va Jean-Félix? Ça va et toi? Écoute, super. Bon, on a fait ce que tu avais dit la dernière fois. Ok. On a remis à jour notre épareuse. D'accord, ok. Alors, on va quand même te présenter, Jean-Félix. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la plantation de haies, entre autres en partenariat avec le parc régional de la Brenne. Et donc, toi, tu es spécialisé dans... Chargé de mission bocage. Donc, bocage. Voilà. Bocage, ça veut dire? Tout ce qui est en relation avec les haies, les bouchures. Alors, les bouchures, c'est la haie dans le jargon berrichon. Voilà, on dit une bouchure. C'est ça. Bon, on va se couper un peu du vent. Je vais te montrer un peu ce qu'on a fait. Alors, entre autres, vous nous aidez pour la replantation de haies. On ira faire un tour tout à l'heure et puis expliquer pourquoi on replante de la haie. Et aussi sur l'entretien aussi. Parce qu'il ne suffit pas que de la planter. C'est ça? Bien sûr. Ouais. Je vois que tu as changé les marteaux de ton épareuse. Tout à fait, on a changé les marteaux. On avait un problème au niveau des roulements, on a changé. Et puis comme ça, on va entretenir nos haies. On le fait déjà. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie de l'exploitation, hein, les haies et l'entretien des haies. Donc j'avais des projets de plantation de haies, entre autres pour la biodiversité, mais aussi pour faire ce qu'on appelle la haie brise-vent. J'ai une grande parcelle, on ira voir tout à l'heure. Et j'aimerais bien que celle-ci, parce qu'on a quand même un vent qui vient du sud-ouest. Et j'aurais voulu couper un petit peu tout souvent justement sur cette grande parcelle, et puis aussi je vais dire délimiter un petit peu, tu vois, le chemin communal. D'accord. Donc c'était l'intérêt de faire un peu un ensemble de tout ça avec la plantation, l'entretien des autres haies qu'on a sur les autres parcelles. Est-ce que tu peux nous redire ta mission, Jean-Félix, au sein du parc régional de la Brenne? Alors donc je suis chargé de mission donc au niveau du bocage au sein du parc de la Brenne. Et donc l'agence de l'eau a débloqué donc des fonds pour financer donc le PSE, qui signifie paiement pour services environnementaux. D'accord. Que pour le monde agricole? Là, ça concerne que les agriculteurs. D'accord. Et donc c'est pour en fait encourager à maintenir et encourager également la création de nouvelles haies sur les exploitations. Et donc ça passe par une rémunération annuelle qui est plafonnée à 12 000 € par an et par exploitation. Ce qui est déjà pas mal. Voilà. Et jusqu'à 60 000 €, plafonné à 60 000 € sur 5 ans. Et donc l'engagement, il est vraiment appuyé par la FAC, l'agence d'agroforesterie, qui a donc développé un cahier des charges de bonnes pratiques pour l'entretien des haies et pour avoir des pratiques vertueuses. Est-ce que tu as beaucoup d'agriculteurs qui jouent le jeu quand même là-dessus? Après, on est dans une région de bocage où il y a déjà quand même pas mal de haies, de bocteaux, et tu as quand même pas mal de candidats là sur tes projets? Oui, finalement, on avait un maximum de 30 agriculteurs qu'on pouvait engager, et aujourd'hui on en est à 28. Donc finalement c'est quand même pas mal, parce que la problématique c'est qu'on ne peut pas cumuler cette aide-là avec les MAE et le bio, donc forcément au sein du parc, ça nous réduit pas mal de possibilités, parce qu'on a beaucoup d'agriculteurs déjà qui sont en MAE. D'accord, donc je peux planter autant d'hectares que je veux, quoi. de mètres linéaires. On a déjà fait un plan la dernière fois que tu es passé pour voir à peu près où on allait passer les haies. On a fait aussi un tour. Toi, tu as diagnostiqué les haies. Voilà, on a fait un pré-audit. Voilà, savoir si la taille des branches, des haies, etc. rentrait justement dans le... Et puis par rapport à tes pratiques aussi que tu avais déjà sur tes haies, pour voir si ça collait avec... Bon, ça t'allait? Ouais. Non, c'était... D'après le pré-audit, tu es éligible et tes pratiques sont vertueuses envers les... Bon, c'est parfait. Alors, l'intérêt aussi, on va passer un petit coup de téléphone à Julien tout à l'heure. Donc, en fait, Julien Leclerc, c'est un des techniciens de la Fédération des chasseurs. Et eux aussi, justement, pour préserver la biodiversité et aussi la protection, surtout de la petite faune, petit gibier, perdrix, faisan, enfin voilà, replantent pas mal de haies. Justement pour couper parfois ces grandes parcelles qui fait que le gibier a plus de quoi se protéger et aussi se nourrir, parce que l'intérêt des haies c'est d'avoir des insectes et donc pouvoir justement se nourrir, et en plus de ce que fait parfois les chasseurs et assez régulièrement, c'est des agrès noirs, des choses comme ça. Des abris naturels aussi. Des abris naturels contre la buse qui n'est pas chassable évidemment, donc ça fait un abri naturel. D'ailleurs on regardera sur les plans, mais ce que j'aimerais bien faire c'est... tu vois, on fait les haies, donc je crois que c'est largeur de 2 mètres, c'est ça? C'est minimum 1 mètre de largeur la haie. Après, il faut qu'il y ait une bande enherbée de minimum 50 cm de chaque côté. Et donc, toi, après, suivant ce que tu veux... moi, je voudrais, à l'intérieur des parcelles, peut-être laisser 4 mètres, que je ferai en jachère fleurie. Alors déjà, il y a beaucoup de parcelles dans lesquelles on ne traite pas en bordure.
tu vois, insecticide. Donc là, l'intérêt, c'est d'essayer de. C'est pas parce que je vais réduire un peu 2 ou 3 parcelles de 4 mètres sur le long, c'est pas très grave. Et jouer un peu le jeu justement de l'environnement et de la biodiversité. Ok. Ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un tour sur le terrain pour voir à peu près où positionner les haies, Ok. puis savoir si ça rentre dans le. Dans quoi? Dans le programme. Voilà, c'est ça. Allez, on y va. Donc tu as cette grande parcelle là, des Chassignols là, qui fait 34 hectares. Donc, tu vois, on a quand même un vent qui arrive d'ici. Ouais. Et on a cette parcelle, la parcelle qu'on appelle du hangar. Ok. Donc qui pourrait d'un côté protéger cette partie là aussi. Ouais. Et quand les vents sont tournants, protéger aussi la parcelle, parce que l'intérêt aussi c'est, tu parlais d'érosion aussi. Ouais. Ben, l'intérêt de la haie, c'est vraiment de lutter contre l'érosion et l'assèchement des sols, quoi. Parce que quand on voit des grandes plaines comme ça, le vent il vient de très loin, et que ce soit en été, enfin au printemps ou en été, le moindre brin d'humidité qu'on a il disparaît super rapidement. Donc c'est vrai qu'une haie, ça fait un coup de vent. On dit qu'une haie de 10 mètres de haut, donc avec des arbres, peut couvrir jusqu'à 200 mètres dans le champ. Alors là, qu'est-ce qu'on va, on va planter des haies qui font quelle taille là? Là, c'est selon toi, tes besoins et tes envies. Ça peut être de l'arbustif avec du OG, donc c'est-à-dire des haies mixtes, donc bien fournies au pied et avec des arbres qui montent en hauteur, ou sinon juste de la haie arbustive qui va faire jusqu'à 5 mètres de haut maximum. Donc 5 mètres de haut, si tu dis 10 mètres, 200 mètres, on va protéger 100 mètres quoi. Voilà, jusqu'à l'intérieur de ton champ, quoi, tu vas vraiment limiter l'assèchement, quoi. D'accord, érosion, puis en plus moi c'est des limons, des sables. Ouais, déjà séchant à la base. Déjà séchant, et puis ça part beaucoup plus le limon qui est, hormis les argiles qui sont très fines, mais le limon ça se tient pas très bien en surface de sol. Tu le vois bien des fois, hein, avec des coups de vent, on se prend des coups de des coups de tempête de sable dans le pif là. Donc alors, comme je t'expliquais tout à l'heure, l'intérêt ce serait de pouvoir glisser une haie tout le long ici. Côté gauche là du chemin? Ouais, côté gauche du chemin. Et comme tu peux le voir, tu as un petit décochement là-bas. Ouais. Donc ce qui peut être intéressant dans ce décochement, c'est de pouvoir avoir 4 mètres qui permet en plus d'être droit avec les outils. De te réaligner. De me réaligner. Ouais. Donc faire ma petite jachère là ma petite bande enherbée de 4 mètres de long. Ouais. Et par ici, tu vois, parce qu'il y a un truc aussi. Là, on arrive dans des zones un peu humides. Alors je me dis, quitte à avoir un peu moins de rendement, eh ben, le mettre en jachère sur une largeur de 4 mètres, tu vois, et puis mettre une haie tout le long. Avant il y avait un fossé ici, mais c'est plus trop le cas. Donc tu vois, donc là tu as ta bande de 50 cm. 1 mètre de haie, ouais. Voilà. Ouais, mais tu m'as dit qu'il fallait 50 cm de chaque côté. Ah oui, la bande enherbée, oui. La bande enherbée de 50. Là, en plus, on pourra passer avec le décompacteur d'abord pour préparer le sol. Pour pouvoir planter la haie, Planter la haie. Et ensuite, je me garderai 4 mètres de jachère fleurie ou... Enfin, on verra ce qu'on mettra à ce moment-là, quoi. D'accord. Bah oui, là c'est un super projet, hein, parce que ce soit un vent qui vienne de ce côté-là, ou bien de ce côté-là, ça va vraiment te recadriller ton îlot, quoi. Bon, là, tu vois, je viens de t'emmener dans une haie qui a été plantée il y a déjà quelques années, que mon père avait plantée. Là on est sur le chemin communal, nous on a broyé notre côté, normalement c'est à la commune de broyer aussi. Enfin, l'intérêt c'est que tout le monde joue le jeu, on essaie aussi de broyer en hauteur. Je pense que tu dois être en relation avec des communes aussi pour leur expliquer que c'est quand même important d'entretenir les ça va faire partie de notre boulot de sensibilisation aussi. C'est que toutes les parties communales, le long des propriétés agricoles où il y a les engagements PSE, va falloir qu'on sensibilise aussi par rapport aux méthodes d'entretien, à faire attention à, comme ce que je t'avais dit, à ne couper que les repousses de l'année sur les plants pour avoir une coupe la plus nette possible. D'ailleurs, quand je vois que tu as changé les marteaux sur ton épareuse, c'est ce qui fait aussi que la coupe elle est la plus propre possible. Ah, c'est clair. Et là, alors, on sent déjà qu'on a un petit peu moins de vent que tout à l'heure. Donc on le sent déjà. Hein. Et encore les feuilles sont tombées. Et les feuilles sont tombées. Alors qu'est-ce que je replante là? On va replanter quoi là? Sachant que je veux pas que tu vois, faudrait pas que ça soit trop non plus, je veux pas planter une forêt. D'accord. Moi j'aime bien ce type de haie là parce que ça s'entretient bien même en hauteur. Ouais. Tu vois, avec les pareuses. Là typiquement on est un peu sur une haie mono-espèce, hein, où c'est de l'épine noire, avec quelques jeunes pieds de chêne qui poussent, quoi, mais
Mais tu peux partir sur une base épine noire qui est très très touffue et qui prend énormément de place quoi, en fait, qui comble le vide que tu peux avoir dans une haie. Après ça t'empêche pas de pouvoir mettre quelques OG type orme. Ça va être des arbres qui vont pas monter forcément haut en hauteur mais qui vont te couper le vent quand même et puis te faire de l'ombre à certains endroits. Ouais, l'intérêt, moi ce que je vois, c'est de fournir un peu au pied. Ouais. Parce que bon, le vent il passe dans tous les sens. Hein. Mm. Et puis je te dis, l'entretien c'est ultra important parce qu'il suffit pas que de planter. Mm. Et donc l'intérêt c'est que les pareuses elles puissent aussi passer, tu vois, au moins 4 mètres, quoi, 3-4 mètres. D'accord, ouais. Donc, l'avantage de l'épine noire, c'est qu'à un moment donné, ça plafonne à environ 4 mètres. C'est pas une essence qui monte vraiment en hauteur, quoi. Ça reste très arbustif et plutôt entre guillemets rampant, quoi. Bon, je te propose qu'on rentre au cabanon au chaud et puis on va regarder tous les petits papiers et puis tu vas nous expliquer tout ça. Ça marche. Bon, ce que je te propose, c'est que ce projet qu'on va faire conjointement avec la Fédération des chasseurs aussi, c'est d'appeler directement le technicien. Je crois qu'il est directement sur le terrain. Ok. Donc, je sais pas s'il veut nous répondre. Tac, Julien. Allô? Ouais, Julien? Alexandre? Ah, salut, c'est Alexandre, tu vas bien? Ça va, ça va. Dis-moi, t'es sur le terrain là? On est sur le terrain, ouais, plein chantier, avec le lycée Naturapolis de Châteauroux. D'accord. On est en train de planter des haies, là on va rattaquer, on a planté 300 mètres ce matin. Ah ouais, vous êtes... du bois sonore. 300 mètres? 300 mètres, ça fait combien de mètres à l'heure ça? Bon, bah, ça s'est bien passé, il y a un peu d'explication, donc il n'y a pas trop de rendement, mais non, ouais, on a fait à peu près 100 mètres à l'heure, à peu près. Oh, voilà. C'est déjà pas mal, hein. T'as pris le lycée en entier ou quoi? Ouais, non, ça s'est bien passé, les élèves sont contents, c'est des premières SPAV là, du lycée de Naturapolis. Ouais. Et donc on est sur une exploitation là, du bois sonore, où on a déjà planté l'année dernière, où on va planter l'année prochaine aussi, donc ça s'étale un petit peu. D'accord. Il y a une vraie, voilà, on connecte un massif forestier au siège d'exploitation, donc là d'ailleurs cet après-midi on va planter 80 mètres derrière un hangar, donc voilà, il y a un peu de tout, il y a du plein de cours, il y a du bordure de bâtiments, il y a beaucoup de choses. Voilà, et voilà, bon, il y a un vrai intérêt, les élèves sont contents, nous aussi, et voilà, ça s'est très bien passé. Ok, une fois qu'on s'est mis d'accord, bon, sur les papiers, les conventions, machin, ok, ça c'est de la paperasse administrative. L'implantation, qu'est-ce que je fais? Je te passe un coup de décompacteur, comment on fait? Voilà, donc tu prépares un lit de semences exactement comme si tu allais implanter un blé. Exactement pareil, une culture d'automne, voilà. Donc préparer aux petits oignons, souvent chez nous c'est la bombe ou pas d'ailleurs, et puis un coup d'air rotatif derrière que ça affine, avec plusieurs fausses mis, pourquoi pas, pour nettoyer un peu la bande, quoi. Voilà, donc on travaille 2-3 mètres de large, hein, selon aussi les outils qu'on a à disposition, c'est un peu l'idée. Okay. Et derrière ça, nous on va passer avec une dérouleuse de bâche. Donc la bâche, c'est pas vraiment de la bâche, c'est bien de la bâche, mais c'est pas de la bâche plastique, c'est de la bâche en amidon de maïs, et 100% biodégradable, ça s'appelle du cello bio. Et donc c'est une bâche qui est censée se dégrader en 2, 3, 4 années, selon la couverture qu'il peut y avoir végétale dessus. Ok. Donc voilà. Et ensuite on fait des trous dans cette base, donc nous en général on plante sur 3 rangées, puisqu'on veut quelque chose d'assez conséquent en pied, ce qui nous permet de mettre des rejets au milieu en général. Ce qui nous fait quoi comme largeur de haie? Qu'est-ce que ça fait comme largeur de haie? En emprise, ça fait à peu près 1,50 m. Bon, et quand ça va être poussé, ça fait grosso modo 3 mètres, quoi. Voilà. Parce que ce qu'on proposait avec Jean-Félix, c'était bon, 50 cm de chaque côté de la haie. Mais moi je voulais aller un peu plus loin, c'est-à-dire que j'aurais bien mis un coup de semoir le long de la haie de 4 mètres, avec une jachère fleurie ou des graminées, tu vois, des choses comme ça, quoi. C'est souvent le cas, donc aujourd'hui, en complément de ces haies qu'on plante, sur minimum 3 rangs, nous, on fait souvent en effet des implantations de ce qu'on appelle le semis de bord de champ. Donc on a d'ailleurs un semoir d'1,50 m qui est une machine adaptée qui nous permet de semer ces couverts-là. Et donc il y a notamment le mélange polyphoniflore, qui est voilà, un mélange mellifère qui a été développé par la FNAMS, ou alors des mélanges bord de champ qui ont été développés par l'association Mes Territoires. Et c'est des choses qui sont un peu en phase de test chez nous, et qui semblent vraiment apporter un gros plus en biodiversité sur les bordures de parcelles, quoi. Voilà. C'est marrant que la Fédération des chasseurs finance et subventionne ce genre de projet-là, plantation de haies. Ouais. Non? Alors nous, on est un peu des avant-gardistes, on fait ça depuis 40 ans, donc ça n'a rien de nouveau. Voilà. Nous, on a une entrée
multi-espèces, hein, donc c'est pas du tout pour le gibier, c'est pour l'environnement et la biodiversité en général. On plante des choses comme le noisetier tous les ans parce qu'on sait que c'est favorable aux auxiliaires de culture. Enfin voilà, il y a une vraie démarche un petit peu plus approfondie, alors qu'on n'a pas développé nous-mêmes, on a des partenaires agricoles qui nous aiguillent aussi dans nos choix d'essence, etc., etc. On est d'ailleurs en partenariat avec de nombreux CIVAM, pays, le PNR de la Brenne, avec qui on travaille là. Donc pour nous, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. Eh ben écoute, parfait. On va te laisser replanter, hein, garde un petit peu de force pour planter à la maison. Donc là on avance, on va avancer avec Jean-Félix, on se rappelle bientôt pour mettre en place ce projet en 2022. Ça te va? Planifier tout ça. Bon courage à vous, soyez forts, à bientôt. Ciao, allez, salut. Au revoir. Salut. Bon, de belles perspectives. Ben ouais, c'est vachement intéressant. Et c'est une belle, c'est un beau partenariat qui peut être mis en place. Et je pense que tout va ensemble, que ce soit la biodiversité, l'environnement, la chasse et l'agriculture. Bien au contraire, enfin, l'un ne peut pas vivre sans l'autre non plus, quoi. Bon, on attaque l'administratif? Allez, c'est parti. Bon, je vous ai parlé des projets station de lavage, je vous ai parlé des projets replantation de haies. Un dernier et pas des moindres, c'est de pouvoir aménager le hangar. Comme vous le savez, Prodil vend des outils Ilji, bientôt d'autres, vous verrez. Et d'ailleurs, j'attends les commentaires pour savoir ce que c'est. Et on se retrouve en plein vent. Alors je vous explique pas, quand il fait 0 avec un petit peu d'humidité, c'est intenable. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Allez, suivez-moi. C'est pas compliqué. Les hauteurs les plus importantes, c'est là où il y a la moissonneuse. Donc en gros, je voudrais barder le côté qui se trouve côté bâtiment. Ensuite, je voudrais faire ici 2 grandes portes coulissantes, là et là. Comme ça, on pourra rentrer du matériel et avoir de la hauteur sous toit. Et ensuite, pouvoir avoir un coin atelier, d'un côté où on ait toutes les clés, qu'on ait les enclumes, de quoi se laver les mains évidemment, mais aussi, et ça c'est ici que ça va se prévoir, ici je voudrais toutes les huiles, mettre toutes nos pièces, pièces d'usure, pièces pour les tracteurs, etc. Là en fait je vais garder ici ce socle béton, ici je vais fermer aussi, donc je vais mettre ici de la tôle, ici jusqu'à là-bas. Donc vous voyez, il y a de quoi mettre des pièces, de quoi ranger peut-être le semoir à engrais, je verrai. Et ici, on aura une petite porte, justement pour pouvoir rentrer, sans s'amuser à chaque fois à ouvrir les grandes portes. On mettra en plus, là je pense, le compresseur pour avoir une sortie de tuyau d'air sur la cour. Et mon côté atelier. Alors évidemment, ça, tout ici, ça sera bétonné. Il faut qu'on gratte un peu, qu'on remette de la pierre pour bien tasser au sol, même si ça y est déjà pas mal. Parce que pour mettre du béton, armé en plus, parce qu'avec le poids du matériel, il me faut de la ferraille dans le béton. Donc on va avoir une hauteur assez importante. Donc tout ça, ça sera bétonné. Voilà, tout ça là, tac. On mettra la moissonneuse au coin pour qu'elle soit toujours à l'abri. Et alors c'est là, alors là on voit de derrière, bon faut imaginer, hein, mais pareil, hein, je vous mets une petite photo du plan du futur projet d'aménagement du hangar. Donc ici on va péter le mur, ok. Donc là on est face, donc là en fait on est face à l'atelier. Donc là on dégage le mur, ça sera bétonné aussi. On va de l'autre côté. Alors pour des questions de coût, je vais la garder comme ça là. En fait c'était ici qu'il y avait les cellules, donc il y a quand même pas mal de béton. S'il faut s'amuser à le casser et à recommencer, ça va être assez compliqué. Donc tout à l'heure on était de l'autre côté, on va casser le mur de parpaing et on va en faire un environ de 2,50 m ici ou 3 mètres, je verrai. Donc en U en fait tout simplement, là, tac. Et tout ça, tout ce coin là sera le coin atelier. Alors l'intérêt des murs en parpaing, c'est de pouvoir positionner un établi, mettre une planche pour pouvoir mettre des clés, enfin bon, il y a toujours plein de choses à faire. Et on mettra ici un petit lavabo avec un petit chauffe-eau électrique, parce que quand on se lave les mains et qu'il fait 0, on est content d'avoir de l'eau chaude. Et là pareil, par contre, on va péter la dalle, parce que vous voyez, elle commence à se casser. Donc là pareil, on va casser. Donc grosse dalle en béton ici,
et de l'autre côté pour pouvoir mettre le matériel. Un projet assez ambitieux, mais pour le coup, j'avais pensé peut-être à refaire un bâtiment photovoltaïque, j'avais fait des plans, etc. C'est trop long, c'est un peu coûteux, et puis en plus, ça ne nous appartient pas pendant des années. Donc là, on essaie de faire quelque chose rapide, qui soit quand même très fonctionnel, qu'on puisse être à l'abri. Et puis j'en profiterai, l'intérêt aussi du béton, c'est de pouvoir garder un peu plus la chaleur. Donc je pense que j'investirai dans un chauffage à air pulsé au gasoil, hein, je verrai, ou électrique. Je verrai ce que j'ai. J'irai sur internet et puis on verra ce qu'il y a. Et donc voilà, on sera quand même dans des conditions de travail beaucoup plus sympathiques. Qu'est-ce que t'en penses? Tout de suite. Voilà. On se la met où la masse? Voilà. Ça c'est ton outil ça. Oui. Regarde, un coup. T'as vu? Commence pas à casser notre dalle. Ça serait dommage de l'abîmer. Bon, est-ce que tu crois que ça vaut le coup vraiment d'être au chaud là? Ça serait pas déconnant. Hein? Donc ici on mettra notre... Un atelier chauffé, 25 degrés. Voilà. Bon, ça va pas rester longtemps parce que il y a une hauteur sous... Si, l'été. Hein? L'été. Ah, l'été c'est pas 25. Ce sera 45. Bon, faut mettre au chaud qu'au frais quand même. Hein? Oui. Bon. C'est vrai que l'ancien atelier, avec les murs, on était à une température ambiante. Oui, mais dans l'ancien atelier, on passait juste pour faire un petit coup de frais. C'est ça, puis ouvrir une bière. Non, mais l'intérêt, c'est que là, on va vraiment avoir un outil de travail parfait, quoi. Bah, intéressant. Bien fermé. On mettra le matos qui sera fini de l'autre côté, les tracteurs. Et puis, quand on aura besoin de faire de la mécanique, on sera quand même à l'abri du vent, à l'abri de la pluie. Ça nous fera 200 mètres carrés, à peu près. Bon. Donc là, on va pouvoir remonter les outils. Hein. Il y a de quoi faire. On arrive au bout de cette vidéo. Vous avez vu pas mal de projets en 2022. Alors aussi pas mal de boulot. C'est normal, on arrive au bout des travaux des champs. On devait normalement traiter, mais à mon avis, avec ce qui pleut et ce qu'ils annoncent, on verra ça au printemps. Là maintenant, ça va être le nettoyage de tout le matériel, l'entretien des tracteurs. D'ailleurs, sûrement une prochaine vidéo sur des petites réparations au niveau du massé, même des petits coups de peinture. On va essayer de leur donner une seconde jeunesse. Alors si vous cherchez le son que vous avez pu écouter dans cette vidéo, en fait la musique a été créée par mon fils Robin, vous ne la trouverez pas sur internet, donc bravo pour ce que tu fais. Si tu en as d'autres des comme ça, j'en mettrai au moment où on sortira le matériel dans les champs, un petit truc un peu punchy, ça peut être sympa. Donc moi je vous dis à très vite sur ma chaîne d'Alexandre de ProDeal Center. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de partager la page Instagram et la page d'Alexandre de ProDeal Center sur Facebook. Ciao les amis! Ok. Tu es en train de me dire putain, il fait l'air de vivre le vent le con, il s'en rend pas compte. Donc voilà les roulements, comme je vous expliquais, il n'y a pas de protection plastique. Donc voici les roulements, il n'y a pas de protection plastique. Plastifide. C'est pas si compliqué que ça pourtant. Ça va être beau. Et là, un petit géranium.